Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans cet épisode de physiologie du corps humain où je vais vous expliquer tous les processus qui nous permettent de contracter un muscle. Dans cet épisode, je vais parler uniquement des muscles striés squelettiques, donc tous les muscles à contraction volontaire uniquement. Je vais essayer de rester simple, mais s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Instagram. On commence tout de suite avec le cerveau, parce que c'est là que l'influx nerveux prend naissance, et plus particulièrement au niveau du cortex moteur primaire, qui se situe à cet endroit-là. L'avant est ici, l'arrière de notre cerveau est ici, les yeux, ils seraient ici. Ok, le nez, voilà, et ici c'est l'arrière. Très bien. Quand on veut, par exemple, contracter le biceps, on commence par planifier le mouvement. Donc ça se passe au niveau de l'aire prémotrice, à cet endroit-là. Les neurones de cette aire sont en lien avec ceux du cortex moteur primaire, et les neurones du cortex moteur primaire vont envoyer l'influx nerveux le long de la colonne vertébrale. On se retrouve alors à ce niveau-là. Le nerf, il descend le long de la colonne vertébrale et il va aller innerver un nerf à la bonne hauteur. Donc là, si je veux contracter ici, il va aller innerver un nerf qui est à cet endroit-là, donc au niveau de mon épaule. Il va aller innerver un nerf qu'on appelle un nerf moteur, qui lui va aller innerver le muscle. J'ai un schéma ici, ça commence dans l'aire motrice primaire, le nerf, enfin le neurone va le long de la colonne vertébrale, ici c'est le bulbe rachidien. Il descend le long de la colonne vertébrale pour aller innerver un autre nerf, un neurone ou un nerf moteur. Un nerf, en fait, c'est un groupe de neurones. Ici, pour simplifier, on a représenté que les neurones. Donc, il va aller innerver un neurone moteur qui, lui, va transmettre l'influx nerveux jusqu'aux cellules musculaires auxquelles il est relié. On se retrouve alors sur la diapo suivante au niveau des petits points verts ici. Voilà, donc au niveau d'une synapse neuromusculaire où l'influx nerveux va entraîner la libération de neurotransmetteurs qui s'appellent ici l'acétylcholine. Ce sont ces neurotransmetteurs qui vont permettre la transmission de l'influx nerveux le long de la membrane de la cellule musculaire. L'influx nerveux se propage alors le long de la membrane, il va dans les tubules transverses qui sont en contact avec le réticulum sarcoplasmique qui contient les ions calcium. Donc là, tranquille, je ne vais pas aller plus loin dans les termes techniques. Sachez juste que l'influx nerveux entraîne la libération des ions Ca2+, dans le sarcoplasme. Donc en fait, dans la fibre musculaire.
Et ce sont ces ions calcium avec de l'ATP qui vont permettre à la fibre de se contracter. Donc c'est les protéines qui vont coulisser les unes sur les autres, les protéines musculaires qui vont coulisser les unes sur les autres, et ça va raccourcir la fibre. Ensuite, quand il n'y a plus d'influx nerveux, les ions Ca2+, sont entièrement recaptés dans les citernes, et cela va avoir pour effet de bloquer, enfin ça fait que la contraction musculaire ne pourra plus se faire et le muscle va se relâcher. Petit point supplémentaire, ici on a un graphique d'un électroencéphalogramme d'une personne normale. Tout en bas on a la référence, donc ça ce n'est pas l'activité cérébrale, l'activité électrique cérébrale de la personne, c'est simplement la référence. Ici on a la position des électrodes, on compare toujours les électrodes 2 à 2, donc on a deux positions pour leur position sur le crâne. Donc, ici par exemple, ensuite ici, ici, ok. Et donc un électroencéphalogramme, ça traduit l'activité électrique de notre cerveau. Et on peut voir que l'activité électrique de notre cerveau n'est jamais constante. Elle est toujours, elle évolue toujours avec une certaine fréquence. Ici, la fréquence est élevée. Ici, la fréquence est plus faible. Et donc, ça nous montre bien que même quand on est au repos, même quand on dort, l'activité électrique de notre cerveau n'est jamais constante. Les nerfs, enfin les neurones sont toujours en train d'envoyer des influx électriques à leurs proches. Alors proches ou alors un peu moins proches si ça va d'un bout à l'autre de notre cerveau. Toujours est-il qu'ils envoient constamment des influx électriques et que ce qui est important, c'est la fréquence à laquelle ils envoient ces influx électriques. Pour contracter un muscle, il faut que la fréquence des influx électriques envoyés par le nerf, qui arrive au niveau de la fibre, soit vers au-dessus de 60 Hz, donc 60 impulsions électriques par seconde. Vers 100-120 Hz, c'est là où on a la contraction la plus forte, et quand le muscle est au repos, donc quand j'ai mon bras comme ceci, les influx sont à peu près entre 20 et 40 Hz. Tout ça pour dire que vous aurez des meilleures performances au niveau de la contraction, donc des meilleures performances lorsque vous êtes bien en forme. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. C'est parfait. J'espère que... si la vidéo vous a plu, mettez un like. Envoyez-la à vos proches pour qu'ils aient également accès à tout ça et pour qu'ils comprennent mieux comment leur corps fonctionne. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Instagram. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!